présent, j'aimerais vous raconter une belle histoire. Oh. Ah ouais. Allez, Père Chaniel. À une époque où on faisait de la radio, on avait même la musique de Belle Histoire, c'était beau tout ça. Alors ça se passe en Haute-Saône, dans le village de Colombier, près de Vesoul. Jean-François Maillot et son épouse Angela Williamson sont deux retraités. Très précis comme histoire. Ah oui, Il y a les noms. T'as les âges ou pas? Ils ont plus de la soixantaine. Retraités de. Ils sont jeunes retraités quoi. Non, et de quel secteur d'activité? Ah bah tu vas voir. Ah c'est qu'en plus il y a le. Tu vas voir. Alors on connaît au moins pour le monsieur, tu vas voir. Donc en fait il y a une trentaine d'années, ces deux personnes achètent une ferme dans un lieu un peu isolé pour pouvoir la retaper. Et il y a quelques mois, alors qu'ils déplacent du foin dans le grenier de leur grange, ils font une découverte pour le moins inattendue. Puisqu'ils vont trouver un portefeuille, un stylo que vous voyez du coup sur votre écran. Waouh. C'est le Death Note. Alors ils décident Non, c'est pas drôle. ils décident du coup d'ouvrir le portefeuille et découvrent à l'intérieur 4 photos et une lettre manuscrite, des documents qui sont donc parfaitement conservés, qui datent de l'année 1940. Ok. Oh, ok. Et oui. Alors immédiatement, Angela et son mari Jean-François sont touchés en plein cœur par cette découverte, surtout Jean-François, puisque son oncle était un résistant qui a été fusillé durant la Seconde Guerre mondiale et qui a consacré une partie de sa vie d'enseignant en histoire à perpétuer la mémoire et le souvenir de guerre, notamment en s'appuyant sur l'histoire authentique de sa propre famille. Il était prof d'histoire. C'était ça. Exactement, voilà, donc on connaît le métier de ce monsieur. Alors ni une ni deux, notre couple de retraités va donc se lancer dans une enquête. La famille, c'est ça l'idée? Exactement, pour retrouver en tout cas le propriétaire de ces affaires déjà, pour commencer. Première piste, un nom, Vincent Soubiel, et la date de la lettre, 4 avril 1940. Deuxième piste que Jean-François doit à son œil de photographe, puisqu'aujourd'hui il est devenu photographe officiel du Festival des cinémas d'Asie, le FICA. Donc Jean-François reconnaît une église sur l'une des photos, celle de Formiguères, une commune dans les Pyrénées-Orientales. Ils prennent donc contact avec la mairie qui prend part à l'enquête. Et de son côté, Angela, elle commence à retracer l'arbre généalogique de la famille de Vincent Soubiel. Ce qui n'était pas si facile car des Soubiel, dans le cimetière du village, Il y en a une chier. il y en a plein. Exactement, voilà. Un village de combien d'habitants t'as dit? Non, là, il n'y a pas le nombre d'habitants. C'était l'info d'avant où il y avait les 2000 habitants. Mais bon, toujours est-il que voilà, il y a plein de Soubiel dans ce cimetière-là. Donc, ils vont donc découvrir que cet homme était un soldat de la Seconde Guerre mondiale, né en 1901. Et grâce à des témoignages, ils vont apprendre que des troupes françaises sont passées dans ce village qui se trouve près des frontières suisses et allemandes. Et c'est en faisant une halte dans cette grange que le soldat aurait égaré son portefeuille. Ils ont pu aussi apprendre que Vincent Soubiel est décédé après la guerre en 1957. On atteste d'ailleurs sa propre pierre tombale du coup. Okay. Il aurait été boulanger de métier et n'aurait visiblement eu ni femme ni enfant. Toutes ces affaires du coup seront remises donc à la famille du défunt, notamment lors d'une rencontre qui aura prochainement lieu entre les deux retraités et les petits-neveux de Vincent Soubiel. Voilà, c'était la belle histoire du coup.